Bienvenue sur la chaîne Max le Bourlingueur, cycle nomade 2.0 avec ses chiens Minos et Nouchka. Cette semaine, nous allons remonter vers la Belgique plus que 3 semaines avant d'y arriver. Alors, la mission de la semaine sera de faire 100 km. Aujourd'hui, c'est parti pour Pierre-sur-Andelle, en route vers une nouvelle aventure. Sacré Charleval. Charleval. Et voilà, aujourd'hui nous sommes à Perrier-sur-Andelle. Nous avons fait 22 km en 4 heures, ça a bien roulé. Je vous propose de visiter le village avant d'aller se poser. Allez, c'est parti pour la visite. Nous sommes arrivés à bon port, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, ça a été 22 km. La Caradoc Travel nous a rejoints. On a posé le camp. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se coucher tôt car demain, il pleut. Donc moi, personnellement, je vais partir le plus tôt possible pour profiter de la brèche entre 10 et 15 heures normalement. Si tout va bien et que la météo nous ment pas. Mais voilà, demain c'est une grosse journée, puis après ça va se calmer. Je fais encore mon monsieur météo. Donc voilà, allez à demain. Et voilà, aujourd'hui c'est la Caradoc qui a fait à manger avec la bonne nourriture qu'on a reçue de nos amis de le manoir sur Seine, des pâtes, des chipolatas, de la crème, des oignons et la touche spéciale. Olive. Du miel de chez mon papa. Voilà. Bon appétit. Le soleil est toujours caché et moi je sais toujours pas chanter. Mais malgré ça, il va falloir rouler toute la journée. Ah ouais, ils ont annoncé de la pluie, donc je pense qu'on va faire très peu d'images. Allez, départ de Pierre-sur-Andelle. Direction Argueil, 22 km. La Caradoc va partir en premier, je pense, aujourd'hui, exceptionnellement. Nous, on n'est pas encore prêts. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Quoi? Au frais qu'il pleut. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Donc on va faire une petite pause pour donner à boire au chien et après on prend la route. Allez, chat. Dernière ville avant la destination finale de la journée, Argueil. Allez, c'est parti.
Et voilà, aujourd'hui nous sommes bien arrivés à Argueil. On a fait 22 km à Noléval où on a rencontré Paul qui travaille donc à l'association Karma où nous sommes. Je parle pas trop fort parce que les gens travaillent. Donc ils nous ont super bien accueillis. Ça nous a permis d'être à l'abri, de boire un bon petit café chaud et de passer un bon moment en leur compagnie. On a découvert leur association, on voulait aussi vous la faire découvrir. Donc c'est un espace de vie sociale de tout âge, de 3 ans à 90 ans. Ils ont des activités comme j'ai pu filmer sur les affiches pour tout âge. Voilà, je voulais en profiter pour les remercier, leur faire un petit coucou. Merci pour votre super accueil et votre gentillesse. Au plaisir de vous revoir au retour de Norvège pour vous raconter toute notre aventure et partager ça avec tous vos membres. On va faire un petit quelque chose au retour, promis. Allez, c'est tout. On va retourner dans les roulottes. C'est tout aujourd'hui. Et la suite demain. Ah, ils avaient faim les lolos. Oui, c'est l'heure de manger pour les lolos. Alors, la vitesse pour manger est pas la même pour Minos que Nouchka. Nouchka a presque terminé. Et voilà à quoi ressemble notre campement la nuit. Oh, que c'est joli tout ça. Elle est belle la famille. Et voilà, il est 7h15. On est toujours à l'association Karma. Je prépare mon petit café tranquille à mon aise avec la petite cafetière à piston. Pendant ce temps-là, mes loulous sont encore au lit. Puis on va aller dire bonjour à la Caravelle de Travel. Comme je vous ai dit, on est toujours à l'association Karma. Les enfants vont bientôt arriver. Le personnel aussi. On va voir Paul, qu'on a vu hier, grâce à qui on est ici. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, l'objectif est de faire 24 km, donc on va pas partir trop tard non plus. Allez. Ah, au café du village d'Argueil, vous allez voir un bon chocolat chaud qu'on nous a proposé. Et puis, je vous dirai plus tard le nom de la ville qu'on va rejoindre aujourd'hui. C'est parti pour une nouvelle journée. Et voilà, on va démarrer après avoir fait visiter nos petites maisons aux enfants qui sont venus à l'association Karma passer le mercredi pour les activités du jour. Je leur ai promis de leur envoyer une petite carte postale au fur et à mesure de nos voyages pour leur montrer les différents pays qu'on va traverser. Voilà, on est prêt pour reprendre la route. Encore un grand merci à l'association Karma pour leur accueil. Un plaisir de montrer notre style de vie aux enfants. Maintenant, il est temps de reprendre la route. Allez, on y va, tonton. Nous voilà arrivés à La Bellière. J'étais persuadé qu'on disait Le Bélier. Mais en tout cas, je l'ai trouvé. Donc, mon cher La Bellière, t'es une mâle ou une femelle? Parce que pourquoi on dit là, alors que t'as l'air d'être un petit gars? En tout cas, il y a bien des béliers à La Bellière. Mais oui, je rigole les amis, un élevage de béliers, c'est une bélière. Ça doit être ça. Regardez. Allez, viens avec moi. Je vais vous montrer que, hop, j'ai trouvé un bélier de compagnie. Et puis tout à l'heure, il me suit comme ça. Eh, viens faire des gratouilles. Montre que t'aimes bien les gratouilles. Ouais. Tu fais des gratouilles? Ouais. Et c'est reparti. Allez, viens. Au pied le bélier. Avec mon pote. Bon, oui, et regardez, il tourne la patte. Oui, t'aimes bien. Oh là 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 là, il aime bien les gratouilles. Et ta famille, elle est là. On montre la famille.
On montre à la famille. Allez mon copain, viens Loulou. En attendant l'arrivée de la Caradoc, petite pause Madeleine qu'on a reçue par l'association Karma. On a passé la nuit. Bien bonne. Merci à eux. Allez, on va aller voir où ils en sont. Gaillot. Avant-dernier petit village. Avant l'arrivée. Coucou, pays de Bray. Formerie sous la pluie. Allez, content que c'est fini la journée là. Il est temps qu'on arrête. Croyez pas que c'est de la frime avec les lunettes de soleil, c'est pour éviter l'eau dans les yeux. Je vous jure, c'est pas pour faire joli. Bonne journée aujourd'hui, 24 km, mission accomplie. Bon, on peut pas toujours trouver un petit coin de rêve. Hein. Aujourd'hui, c'est pas terrible. Hein. On a la formerie. Moi, je suis arrivé avant 15 h, mais la Caradoc Travel a roulé sous la pluie aujourd'hui, surtout cet après-midi. Voilà, c'est fini, hein. On va pas vous montrer trop le reste du parking, ça vaut pas la peine. Demain, j'espère qu'il fera meilleur et on pourra faire des plus belles vidéos. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un peu de vent. Avec la Caradoc Travel, on a décidé de se séparer. On va se retrouver ce week-end à Camon pour passer le week-end. Lui, il va aller à Amiens. J'ai pas trop envie d'y retourner. J'ai envie de voir les amis. Mais ma roulotte est connue là-bas, donc je vais éviter les ennuis. Aujourd'hui, Dargui, 22 km. C'est la mission du jour. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Première ville qu'on traverse, Bourg-Verse. Et voilà, de temps en temps, on prend des petites routes parallèles au départemental, histoire d'avoir moins de circulation. C'est moins roulant, mais c'est plus tranquille. Le Wallon, c'est moi le Wallon ici, non? Dargui, et c'est fini. Il est temps d'arrêter de rouler. Voilà, on a Dargui, c'est fini pour la journée. Allez, on va se trouver un petit parking tranquille pour se poser. Ce sera terminé. Et voilà, on commence à retirer les affaires du lit et monter le camp. La mairie, elle est là. Et nous, on va se poser là, tranquille pour la journée. On est quand même un peu à l'abri du vent. Alors, chaque fois, c'est la même rengaine. Ouais, ça, c'est le sac de nourriture qu'on vient mettre ici. Je le glisse en dessous. Ouais. Ça, c'est toute la nourriture qu'on reçoit des gens. Puis, je pose derrière les sièges et la pompe à vélo. Coucou, Loulou. On va venir mettre les pieds. Pour les pieds, je vous montre une fois et on le fait 4 fois. Yep. D'ailleurs, merci Sunshine. T'as vu, ça fonctionne toujours efficace, toujours pratique et rapide. Donc après, d'une main, je soulève ici, je serre de l'autre, et puis c'est bon. Et puis qu'à faire les 4 pieds, pendant que Nounou, je fais déjà dodo. Voilà, je vais me préparer un petit café, puis des tartines, avec le reste des pâtes d'hier, avec la salade et du gruyère à râper, bien sûr. Voilà, on n'est pas bien chez soi. Ah, même froide, c'est encore bon. Et comme j'ai encore faim, un petit café avec un petit sandwich
en regardant une série. Pendant ce temps-là, les loulous, ils ont tout mangé. Ma chérie, elles sont les gamines. Oui, c'était bon. Il n'y a plus qu'à faire une petite sieste. Hop, et voilà. Départ de Dargui. Alors ce matin, on a eu la visite de Ghislaine qui a 91 ans. Hier, un monsieur est venu nous dire que Ghislaine aurait bien voulu nous rencontrer, mais il était déjà tard. Je lui ai dit pas de problème, elle peut passer demain matin, on l'attendra. Et voilà, c'est chose faite. Les mamies sont nos mamies. Je vais faire une petite canne de marche. Avec grand plaisir, j'aime bien fabriquer ça et donner ça à ceux qui en ont besoin. Elle est arrivée avec un morceau de branche d'arbre. Je lui ai dit, oh, t'as une autre canne au moins pour aller promener? Bah oui, et des vraies cannes, des vraies cannes, elle en a, mais une de marche. Maintenant, elle en a une toute belle, avec une belle plume et un cordage en paracorde que j'ai fabriqué. Donc voilà, c'était de bon cœur et au plaisir de la revoir à notre retour de Norvège. En attendant, on s'apprête, on est presque prêt. Aujourd'hui, direction Conti, 24 km parce que je vais passer par, je vous dirai plus tard, je vais ici aller tout droit et je ne vais pas aller à Conti direct, donc on va faire un détour de 4 km, mais on a le temps. De toute façon, on ne retrouve pas la Caradog Travel avant demain, donc il nous reste 44 km à faire en 2 jours. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Département de la Somme, nous y sommes. Ah, la petite église près de mon ami Ben. Super rencontre. Allez, on continue. Oh, 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 oh. On va parler d'un château. Je ne sais pas si c'est là. On va pas fumer trop près. Il y a des gens. J'ai dû couper la musique pour les droits d'auteur, mais nous arrivons à Conti sous un air de country. Des fois, pour trouver un bon spot, il faut affronter des obstacles. Et plus il y a d'obstacles, mieux le spot. Il y a plein de nids de poules. Une colonie de nids de poules qu'il faut esquiver. Et voilà, on est arrivé à l'étang des marais de Conti. Je vous montre un peu tout autour. On s'est posé près de la cabane car ce soir il va légèrement pleuvoir et je vais avoir de la visite. Vincent de la quincaillerie de Conti où on s'est arrêté prendre de l'eau. Il va passer nous rendre visite, donc j'ai choisi un petit endroit à l'abri de la pluie. J'ai regardé, il va légèrement pleuvoir. Donc on va sortir la table et tout, histoire de recevoir correctement. J'installe le camp et c'est parti. Tout ça, il faut sortir de la maison et ranger correctement. Les choses accumulées pendant le voyage et qu'on a rajouté. La mamie d'Argy qui nous a donné des pommes de terre, des carottes. Vincent qui nous a donné des biscuits pour les chiens. Et tout est quente. Et donc voilà, on monte le camp. Et puis après on va visiter un peu le coin en attendant que la nuit tombe. Allez. Montage de camp. Transformation. Hop. Elle est où la maison? Yep.
se lève, c'est jour de pêche, on a été réveillé par les pêcheurs, c'est pas grave. On va partir tout de suite. On est habillé en mode pluie, il pleuvine légèrement, ça s'est calmé, on va en profiter. Et voilà, direction Amiens, on va aller après à Camon. Et on a pour 24 km. On va se poser sûrement pour passer dimanche. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. On est bientôt à Amiens. Regardez ces pistes cyclables. Et on va la quitter dans 600 mètres. Mais ça, c'est chouette. Bonne piste cyclable, ça. Amiens, on doit encore faire 5 km pour traverser tout Amiens et arriver à Camon. Salut les amis, donc erreur de débutant quand vous voyez un pont avec une barrière pour les vélos comme ça. Descendez, allez vérifier de l'autre côté, car de l'autre côté, il y en a deux et on ne sait pas passer. J'ai dû faire demi-tour. Attendez, j'ai laissé un bout de couleur de roulotte là-dessus. Et voilà le carnage. Un souvenir d'Amiens. Pas grave. Demain, il pleut pas. On repeindra. Ah, celle-là, elle est belle. Hein. Ah là 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 là. Et voilà les amis, Conti, Camon, 25 km en moins de 4 heures. On s'est posé, je vous montre le joli spot qu'on a trouvé. Et puis, il va être temps de se dire au revoir. Mais d'abord, je vous l'avais promis, mon avis sur le panneau solaire. Et voilà les amis, alors mon avis sur la batterie. Comme je disais, c'est une batterie de secours, je dirais plutôt d'appoint. Elle sert à point. Mais on ne peut pas compter dessus en tant que batterie principale. Pour mon usage quotidien avec beaucoup d'appareils à charger. Après, si vous avez qu'un téléphone et une petite enceinte, ça devrait le faire. Alors, pour la recharge solaire, quand je l'avais mis sur les pieds avec le plan incliné, par journée grise, elle a mis 4 heures pour charger un peu plus de 2 bars. Le problème déjà, c'est que le pourcentage est en barres. 5 bars, ça fait 20% plus ou moins par bar. Par contre, dans le côté pratique, c'est qu'elle possède un chargeur. On peut aller la faire charger 5 heures chez les gens. Et puis après, vous avez une batterie pleine. Ça aide beaucoup quand il y a trop de nuages et que vous n'avez pas assez d'ensoleillement pour la recharger. On peut la recharger sur des prises style électricité sur les marchés ou les camping-cars, ou alors aller voir chez les particuliers, chez les gens. Donc ce côté-là, je l'ai trouvé pratique. Ce qui n'est pas pratique, c'est qu'une fois que le panneau solaire charge la batterie, vous ne pouvez pas utiliser la batterie. Par contre, vous pouvez encore charger au moins 2 appareils, donc en USB 3, donc rapide, ou en USB-C, directement sur le panneau solaire, mais pas sur la batterie. La batterie, elle se mettra en charge via le panneau solaire et ne servira qu'à ça. Ça, je tenais à préciser. Après, voilà, comme je vous ai dit, le soir, à quoi elle me sert, quand toutes les prises USB de mon autre batterie sont prises, ça me permet de recharger encore 3 appareils, dont 2 en USB 3, donc en charge rapide. C'est plutôt pas mal, en tout cas 3 prises USB supplémentaires pour charger le soir, étant donné que il y a des jours où il faut charger le gyrophare, le clignotant, les petits warnings, les petites lumières de sécurité, plus ton téléphone, ton enceinte. Beaucoup d'appareils à charger, donc ça tombe bien. Après, ce que j'apprécie beaucoup, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion, c'est qu'on peut s'installer n'importe où, loin de la maison, loin de la roulotte, sans tirer une rallonge et avoir sa petite batterie avec sa prise 220 pour faire ses petits montages au bord de la rivière ou au bord de la plage. Voilà, en tout cas un peu plus loin de la maison, avec une superbe vue comme j'aime bien faire l'été. Ce n'est pas encore le cas,
mais j'en vois déjà fort l'utilité. Voilà, c'est tout. Alors les amis, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partager notre semaine du lundi au samedi, car le dimanche c'est férié. Alors là on est samedi après-midi, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Et si ce n'est pas encore le cas, vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette nouvelle aventure. Ciao, ciao les amis!